Le web a révolutionné la manière de consulter des informations sur Internet. De fastidieuse, la navigation est devenue conviviale et les internautes se sont transformés en websurfeurs. Passionné d'astronomie, Luc utilisait déjà Internet en 1992 pour compléter sa collection de documents sur Saturne. C'était 1 an avant la naissance du web. Luc devait se connecter sur des serveurs spécialisés pour consulter des textes, récupérer des photos d'astres numérisés, télécharger un logiciel d'éphéméride, rejoindre un groupe de discussion sur l'astronomie. Pour rejoindre un serveur Gopher, Luc devait utiliser un logiciel conçu à cet usage. Les serveurs Gopher contiennent des textes sans images ni mise en page. Entre chaque consultation, il fallait donner l'adresse du serveur à condition de la connaître. C'est sur un autre serveur FTP que Luc devait télécharger des images. Ce logiciel ne permettant pas d'ouvrir d'images, il devait donc encore changer d'outil pour pouvoir regarder ses photographies. Avant, il n'existait pas de liaison directe entre 2 services ou serveurs de même nature. Les serveurs Usenet hébergeaient déjà des groupes de discussion appelés forums. Pour participer à un forum de discussion, Luc employait une fois encore un logiciel dédié à cet effet. Bref, Internet avant le web, c'était compliqué et vraiment pas multimédia. Cinq ans plus tard, pour réactualiser ses connaissances sur Saturne, Luc se connecte sur un serveur de nouvelle génération, le serveur web. Désormais, Luc n'utilise plus qu'un seul outil de consultation, le navigateur ou browser. Avec son navigateur, il consulte tous les services et documents disponibles sur Internet par un système d'adresse universelle, l'adresse URL. Sur les serveurs web, Luc consulte des écrans qui comportent du texte, des images ou des animations. Ce sont les pages web. Grâce au lien hypertexte, Luc consulte d'autres pages web ou se connecte sur d'autres serveurs sans même en saisir l'adresse. Luc utilise le même navigateur pour télécharger des logiciels sur des serveurs FTP. Mais aussi pour envoyer des courriers électroniques ou participer à des groupes de discussion. L'histoire retiendra que l'invention du web a pratiquement germé dans l'esprit d'un seul homme, le chercheur anglais Tim Berners-Lee. Avec le web, sont nés des serveurs d'un nouveau genre, les sites web. Muni de son navigateur, l'internaute butine des documents hauts en couleur. Ce sont les pages web. Passionné de football, Eric a noté l'adresse d'un site web consacré à la Coupe du Monde 98. Il se connecte à Internet, puis lance son navigateur. En entrant l'adresse URL d'un site web dans son navigateur, Eric a, sans le savoir, lancé une requête HTTP auprès d'un serveur. L'ordinateur contacté est un puissant serveur hébergeant plusieurs sites web. Le disque dur abritant le site comporte plusieurs dossiers qui correspondent aux grandes rubriques du site. Dans le dossier football sont rangées les différentes pages web de cette rubrique, ainsi que leurs fichiers, images, sons, animations. La requête formulée par Eric a réussi.
Le serveur a bien identifié la page Coupe du Monde dans son arborescence et va maintenant la lui expédier. La page web retournée à Eric est un petit fichier de texte rédigé dans un code étrange, le langage HTML, Hypertext Markup Language. Ce code contient des balises HTML, ici en rouge, qui permettent au navigateur d'Eric de visualiser le texte et la page web. Dans une page web, les balises HTML permettent aussi d'afficher des images, des tableaux ou de colorier le fond d'écran. Mais en réalité, les images ne sont pas du code HTML. C'est une adresse qui indique au navigateur leur emplacement sur le serveur. Et voilà, la page web d'Eric chargée dans son navigateur. Malgré sa complexité, cette opération n'a pris que quelques secondes. Le plaisir du surfeur, c'est de zapper d'une page web à l'autre à la découverte du cybermonde. Telle est la magie des liens hypertextes, l'application la plus spectaculaire du web. La page chargée par Eric comporte plusieurs liens hypertextes qui, d'un simple clic, vont le conduire vers d'autres pages web consacrées au football. Dans une page, les mots soulignés sont généralement des liens hypertextes qui peuvent aussi prendre d'autres formes. Lorsqu'on survole un lien hypertexte, le curseur prend l'aspect d'une petite main. Tandis qu'au même moment, l'adresse URL de la page web attachée à ce lien s'affiche dans le navigateur. En survolant l'image, on constate qu'elle aussi abrite un lien hypertexte. On nomme ce type de lien hypermédia. Comme le montre l'adresse URL, ce lien est local. Il conduira Eric vers une page web située sur le même serveur. Guère intéressé par cette page, Eric utilise la touche « Retour » du navigateur pour revenir sur la page précédente. Cette fois, ce lien hypertexte est externe. Il emmènera Eric vers un nouveau serveur, quelque part sur le web. Dans cette page, l'image contient plusieurs liens hypertextes. Il s'agit d'une image à liens multiples ou image map en anglais. Grâce au lien hypertexte, il devient possible de surfer des heures durant, passant du coq à l'âne, d'un pays à l'autre. Ce sont les joies du web surfing.